À Bordeaux, ce 2 juin, les États généraux de la santé et de la protection sociale, lancés par la Mutualité française et une cinquantaine de partenaires, marquent une nouvelle étape. Après une large consultation de citoyens et de professionnels, puis des ateliers de terrain, cette démarche inédite doit faire émerger des propositions concrètes pour l'avenir de notre système de santé. Ce soir, c'était le 13e atelier où on a travaillé sur la prévention, la perte d'autonomie et la santé mentale qui sont des sujets de préoccupation majeure de la population. Le rôle de la conférence régionale de santé et de l'autonomie, c'est de pouvoir débattre, de pouvoir émettre des avis sur les politiques de santé en région. Il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas une solution simple. La solution, finalement, elle vient de la convergence des points de vue, elle vient du débat, elle vient de la remontée des bonnes initiatives issues du terrain. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir ce retour un peu direct dans un cadre qui est moins formel et ça peut nous apporter tout simplement un retour terrain. Il existe beaucoup d'actions autour de l'autonomie, autour de la santé, mais il faut impérativement mieux coordonner pour être plus efficace. L'idée de cette soirée, c'est d'échanger à partir des témoignages et des retours du terrain pour faire émerger des pistes d'action. Moi, je suis ancien président de l'Université de Poitiers. J'ai vu les conséquences de ces 2 phases de Covid sur les étudiants et les étudiantes, avec une vraie dégradation de la situation psychologique de nombre d'entre eux, du fait de l'enfermement malgré le travail du Crous, malgré le travail des associations étudiantes qui passaient discuter avec les étudiants qui étaient en CTU en particulier. Et puis on voit bien que la question de l'isolement est aujourd'hui un sujet important, lié notamment au vieillissement. Et donc là aussi, un certain nombre d'actions peuvent être mises en œuvre. La prévention est extrêmement importante. Plus on prévient précocement, plus on évite ensuite d'avoir des problèmes de santé qui sont plus importants. Là, c'est peut-être un peu plus original parce qu'on parle beaucoup de prévention, mais ce qui a été discuté sort un peu peut-être de l'ordinaire avec des références à effectivement l'efficacité de la prévention. Alors la suite, après la phase de consultation, la phase de proposition en atelier, nous allons travailler un plaidoyer qui sera porté dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 2027. On voit que la santé et la protection sociale, ça fait partie des sujets de préoccupation majeure de la population. Il faut maintenant que les politiques candidats à l'élection présidentielle et candidats aux élections législatives se montrent à la hauteur pour permettre aux acteurs que nous sommes de s'inscrire dans la durée et de travailler sur ce système.